7 matchs de Liga, une finale de Coupe du Roi, 4 matchs de Ligue des Champions. Les gars, on a l'air tellement proches, mais en réalité, on est tellement loin. Il nous reste 1 mois et demi de compétition et nous sommes en vie pour jouer tous les titres. Flick était clair depuis le début de saison pour motiver l'équipe. Il avait mis la finale de Ligue des Champions dans son calendrier. J'ai déjà fait une vidéo en début de saison, ce n'est pas de l'arrogance, c'est juste de la motivation. Le triplé est un objectif et on a fait la propagande depuis le début de saison. Cette équipe qui n'était pas vraiment prise au sérieux à cause de la saison blanche l'année dernière, un mauvais mercato et une équipe hyper jeune. C'est cette même équipe mi-avril qui est en course dans toutes les compétitions. Premier de Liga, il joue une qualification en demi-finale avec 4 buts d'avance et une finale de Coupe du Roi dans quelques semaines. Toute l'équipe est motivée. Pedri, on est encore en liste pour tous les trophées, alors pourquoi ne pas penser au triplé? Baldé, bien sûr que le triplé est possible. Si vous êtes en liste partout, c'est une vraie option. Koundé, on rêve du triplé, la route est longue, mais on y croit. Flick, le triplé, on peut en rêver. Rêver, c'est permis. Le seul club d'Espagne qui a un triplé. Et franchement, les gars, revivre ça, ce serait magnifique. Déjà qu'on pourrait se qualifier en demi-finale ce soir. Et pour certains supporters, parce que nous n'avons pas tous le même âge, ils vont vivre leur première qualification en demi-finale de LDC en supportant le Barça. Les émotions. Sachant que la FIFA envisage d'inviter le Barça à la Coupe du Monde des clubs. Le club catalan viendrait alors remplacer le club Léon du Mexique, suspendu de la compétition. Les gars, on est fatigués. S'il vous plaît, on est fatigués, on veut se reposer. Enfin bref les gars, je suis trop heureux, faites pas les choquer si ce soir vous me voyez avec des larmes aux yeux. Ce sera les émotions. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur 5%, on s'ennuie. Les gars, on y est. Le match retour contre Dortmund, c'est aujourd'hui. Et je vous balance tout ce qu'il y a à savoir avant la rencontre. Au passage, si mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à t'abonner et bien sûr à liker, commenter et partager. Au niveau des convoqués, c'est simple. Hansi Flick, il a appelé tout le monde. Bien sûr, en dehors des blessés comme Baldé ou Casado. Mais en ce qui concerne les joueurs valides, il a tenu à emmener vraiment toute l'artillerie avec lui. En ce qui concerne Olmo, personne ne sait aujourd'hui s'il va jouer ou non. Hansi Flick lui-même ne semble pas avoir pris sa décision, mais tout semble indiquer qu'il jouera plutôt ce week-end. Et enfin, concernant Inigo Martinez, le coach, encore une fois, est resté très vague. Il a déclaré que voilà, c'était les risques du métier, c'est ça de jouer en défense, etc. Et que c'est des choses qu'il faut accepter. Maintenant, est-ce qu'il va le faire jouer, oui ou non? Ça, il a absolument donné aucun indice. En tout cas, l'entraîneur, lui, a été clair. On y va pour gagner et pour maintenir le niveau du 4-0. Il y aura certes des rotations, au minimum 3, mais l'intention est claire, c'est d'aller là-bas, faire un gros match et avoir un bon niveau. Et c'est exactement le même discours qu'a tenu Laporta auprès des journalistes. En effet, il leur a dit « Demain, nous devons gagner. J'ai vu l'équipe et l'entraîneur au sommet de leur concentration et demain, il n'y a pas de place pour le relâchement. Nous devons être à notre capacité maximale car l'adversaire mérite ce respect et cette appréciation. » Et lorsqu'on lui a demandé si le Barça était capable de faire le triplé, il leur a répondu « Nous n'avons encore rien accompli. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli jusqu'à présent, comme avoir remporté la Supercoupe d'Espagne. Nous sommes très fiers de la façon dont nous jouons. Nous avons une équipe soudée, forte et compétitive et un entraîneur qui gère l'équipe avec brio. Mais nous n'avons encore rien accompli. Mais oui, tout est possible. Dans le camp adverse, le discours est plutôt mitigé. Quand on demande à l'entraîneur du Borussia Dortmund est-ce qu'il est capable de renverser la tendance, il leur répond les miracles se produisent tout le temps, mais bon, ils n'ont pas perdu en 2025. Un discours légèrement défaitiste quand on sait qu'en plus, il y a la perte de Emre Can qui s'ajoute à celle de Schlotterbeck. Et pour finir, voici à quoi devrait ressembler la tenue du Barça et du coup ce sera short blanc au lieu du bleu. Moi pour ma part, je vous dis à bientôt et visca Barça. Je vous avais dit que je serais là à 10h. Jour de match. Confirmer la qualification obtenue au match aller, c'est simple. Garder la série d'invincibilité en 2025, très important. L'enjeu est important d'autant plus que, voilà l'effectif qui gagnera ce match, j'espère du moins ne pas perdre. En tout cas, ce qui paraît, le Barça va jouer comme ça, avec le maillot blanc. Bon, je devrais jouer en noir pour montrer vraiment qu'on peut être sale, même quand on met 4-0. D'autant plus que le Barça, la dernière fois qu'ils se sont qualifiés dans une double confrontation où le match retour s'est joué à l'extérieur, c'était en 2015, face au Bayern. 10 ans avec cette arrêt-là de Ter Stegen. Bien évidemment, inutile de dire que notre dernière demi-finale remonte à 2019. Ça se trouve, t'as une petite sœur, ça se trouve, toi, tonton, tata, les grandes sœurs. Ça se trouve, vous avez des enfants. Ils ont 6 ans, on n'a pas fait de demi-finale de Coupe d'Europe ni de Ligue des Champions. Vas-y, bref. D'autant plus que les supporters de Dortmund sont venus empêcher nos joueurs de dormir. Enfin, est-ce que ça marche réellement? On n'aura jamais l'idée de savoir. Enfin, l'occasion plutôt. Vas-y, ouais. Qui pensaient qu'on était un club ami, ça nous laisse le terrain d'entraînement. Ça nous défend après l'élimination contre le PSG en demi-finale. Bon, il n'en est rien. En tout cas, Rafinha, l'homme des grands soirs, meilleur buteur et meilleur passeur, sera là. Est-ce qu'il va jouer? Moi, je pense que oui. Il faut faire reposer Lamine Yamal. Mais encore une fois, ceux qui l'ont critiqué, là, faut pas revenir. 1-1. Les fans de l'équipe allemande du Borussia Dortmund, adversaire ce soir du Barça en Ligue des Champions, regardez ce qu'ils ont fait la nuit dernière, les gars. Donc, ils ont fait péter des feux d'artifice devant l'hôtel des joueurs du FC Barcelone pour réveiller les joueurs du Barça, bien sûr, pour qu'ils soient pas en forme ce soir.
Pour ce match de Ligue des Champions, à noter les gars que les joueurs, en gros, il n'y a pas de soucis, ils ont très bien dormi. Donc voilà, maintenant au FC Barcelone, aux joueurs de se venger bien sûr de ces feux d'artifice hier soir. Concernant cette rencontre, donc le Barça jouera bien sûr avec son maillot rouge et bleu. À noter que le short du Barça, les gars, sera de couleur blanc ce soir. Et voici le 11 attendu, voilà pour cette rencontre. Donc il y aura quand même quelques rotations pour ce match ce soir. Donc Chesney bien sûr au but, donc Koundé, Arrojo, Cubarsí et Gérard Martin. N'oubliez pas que Baldé, les gars, il est blessé pour les 3 prochaines semaines, donc Martin sera titulaire. Et Arrojo pourrait remplacer Inigo Martinez. Pourquoi? Parce que pas de risque pris avec Inigo Martinez. S'il prend jaune ce soir, il sera suspendu pour la potentielle demi-finale aller. Donc c'est pour ça qu'Arrojo plutôt devrait commencer titulaire. Milieu de terrain, donc De Jong, Pedri, Gavi, voilà. Et devant Lamine Yamal, Rafinha et Ferran Torres devraient être préférés à Lewandowski qui devrait souffler. Attendez. J'espère vraiment que c'est faux. Barcelone informe les médias locaux des nouvelles suivantes. Nico ne sera pas signé, un neuf ne sera pas signé, ils veulent un milieu de terrain et un arrière latéral. Le club filtre que le train Nico Williams s'est passé mais on verra si c'est vrai. La même source avait dit cela pour Gundogan. Pour moi, l'histoire du train qui est déjà passé, premièrement, j'y crois pas. Nico Williams, on le sait tous, l'été dernier, il voulait venir au Barça. S'il est pas venu, c'est parce qu'on avait aucune garantie de pouvoir l'inscrire. Et pour le coup, il a bien fait parce qu'on a vu comment c'était chaud déjà pour enregistrer Olmo. Et deuxièmement, parce qu'il allait jouer l'Europa League avec Bilbao. Il faut savoir que la finale, si je me trompe pas, elle aura lieu dans leur stade. Donc forcément, ça a joué un peu. Mais la raison principale, c'est qu'on n'aurait pas pu l'enregistrer. Donc toutes les personnes qui disent à chaque fois que Nico Williams il a recalé le Barça, ce n'est pas vrai. Après, si le Barça a envie de signer un autre ailier, il y a pas de problème, même si en vrai je trouverais ça dommage parce que la clause de Nico Williams elle est que à 58 millions. Mais bref, si je comprends bien, il y aura pas de Nico et de numéro 9. Personnellement, tant qu'il y a un ailier et un latéral, moi ça me va. Mais ramener encore un milieu de terrain, pourquoi faire? S'il y a bien un poste au Barça où actuellement on est blindé comme jamais, c'est au milieu de terrain. T'as du Pedri, du Gavi, du De Jong, du Fermin, du Olmo, du Bernal, du Casado. Tu veux ramener qui encore? Vraiment là, j'arrive pas à comprendre. Je sais pas c'est quoi le thème, mais on verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire et moi je lirai tout ça. Jour de match, Dortmund contre le Barça. Pour tous les supporters du FC Barcelone, aujourd'hui c'est une grande journée. Aujourd'hui c'est une grande journée parce qu'en cas de qualification ce soir, le Barça va retrouver les demi-finales de la LDC. Un stade de la compétition qu'on n'avait pas atteint depuis 2019. 2019. Aujourd'hui on est en 2025, je vous laisse imaginer comment ça fait longtemps. Au match aller, le Barça s'est imposé sur le score de 4-0. Donc en vrai, avec tout le respect que j'ai pour Dortmund, c'est déjà plié. Et malgré ça, vous connaissez la phrase. Aujourd'hui, il y aura pas 10 000 calculs à faire, faudra s'imposer. Et pour cela, voici la liste des convoqués. Tout le monde est présent sauf Baldé. Et voici le 11 probable. Lewandowski, Ferran Torres, Fermin, Yamal, Pedri, De Jong, Gérard Martin, Araujo, Cubarsí, Koundé et Chesney dans les buts. Quand on regarde le 11, en vrai, il y a peu de rotation. Il y a juste Rafinha et Inigo Martinez. Et je rappelle encore une fois que c'est un 11 probable. Ce n'est pas le 11 officiel. Par contre, j'espère que dans le vrai 11, on n'aura pas Ferran Torres et Lewandowski en même temps. Même s'il y a 4 buts d'avance, on sait très bien que les deux ensemble, ça fonctionne pas. Donc si on peut éviter, en vrai, ça serait top. Mais à part ça, au niveau du 11, je trouve que ça va. Oui, il y a 4 buts d'avance, mais je pense que Flick a envie de mettre une composition type, au moins une mi-temps, histoire de bien plier la qualification. Et après, en seconde période, je pense qu'il y aura des rotations. D'ailleurs, j'espère aussi que Rafinha sera titulaire ce soir. Parce qu'en soi, là, il y a Ferran Torres. Mais honnêtement, parmi tous les joueurs qui devaient souffler, le premier choix, c'est pas Rafinha. C'est plus un Lamine Yamal, par exemple. Mais bref, rendez-vous ce soir comme d'habitude, j'ai hâte pour le match. Et avec 4 buts d'avance, pas le droit à l'erreur. Mais vraiment pas. Jour de match, Dortmund-Barça, quart de finale retour de la Ligue des Champions. Les gars, on a 4 buts d'avance, mais c'est pas assez. Non, c'est pas assez. Les gars, Dortmund, là, ils ont plus rien à perdre. Voilà. Ils ont plus rien à perdre. Ils ont pris 4-0 le match aller il y a une semaine. Ils savent qu'ils sont pratiquement éliminés. Ils jouent à domicile devant le supporter ce soir, les gars. Ils vont venir nous chercher haut. Ils vont venir nous presser haut. Ils vont laisser beaucoup d'espace derrière. Et ça sera à nous d'en profiter. Ça sera à nos attaquants de profiter de l'espace que les joueurs de Dortmund vont laisser derrière, les gars. Les gars, 4 buts d'avance, mais faut tuer le match. On a qu'un point en demi-finale. Il va falloir mettre l'autre pied. Et si c'est possible, de tuer le match avant même la mi-temps. Avant même la mi-temps, ça serait parfait. Avant même la mi-temps, essayez de tuer le match. Ça serait parfait, les gars. S'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît. Faites pas les cons. Faites pas les cons. On a 4 buts d'avance. 4 buts. La dernière fois qu'on était en demi-finale de la Ligue des Champions, c'était en 2019. C'était à 6 ans. 6 ans. Et ça, c'est pas normal. 6 ans pour un club comme le Barça, sans être en demi-finale, c'est pas normal. C'est pas normal, les gars. Il est temps de changer ça. Et ça commence dès maintenant, là. Dès ce soir. Les gars, finissez le travail. Finissez le travail. Ce soir, c'est jour de match à Dortmund. Match retour de quart de finale de LDC. On est parti avec une large avance d'un match aller 4-0. Et là, on y va pour vraiment confirmer cette qualification. Hier, le groupe, comme on le voit ici, s'est entraîné dans la bonne humeur. Le groupe vraiment vit bien. Et ça fait très plaisir. Côté actu qu'on vient d'avoir dans cette journée, Barcelone considère l'avenir de Frenkie de Jong comme une affaire conclue. Le club confirme qu'il renouvelera son contrat et le conseil d'administration a toujours voulu qu'il reste. Bon,
Ça, j'y crois un peu moyen sur la fin. Parce qu'à un moment donné, ça acceptait quand même qu'il parte pour un gros billet. C'est normal aussi, il loupait beaucoup de matchs pendant les saisons, dû à des blessures. Christensen est dans une situation compliquée, ayant joué que 27 minutes depuis le début de la saison. Bon, lui aussi qui revient d'une blessure. Le contrat de Christensen expire en 2026. Aucune décision définitive n'a été prise concernant son avenir. Mais il est probable que sa situation soit examinée avec Deco. Et l'équipe de direction, bien sûr. À mon humble avis, je pense qu'il est sur le départ. Concernant le Camp Nou, Barcelone ne reviendra pas au Camp Nou avant mi-septembre. Donc, on ne pourra pas accueillir le trophée Gamper en raison de retard de construction. Mais ils espèrent revenir mi-septembre pour entamer les phases de groupe de LDC. Côté un peu mercato, Nico Williams, d'après la source ci-dessous, le club filtre que Nico Williams, le train est déjà passé. Mais comme c'est écrit ici, on verra si c'est vrai, la même source avait dit cela pour Gundogan. Et au final, il était venu. C'est tout pour aujourd'hui. Visca Barça, ce soir on va y aller. Qualification assurée, on l'espère tous. Il n'y a que les vrais qui s'en rappellent. Lionel Messi avait déclaré « À la fin de ma carrière, je jouerai le dernier match de ma vie et je jouerai 45 minutes avec le maillot d'Argentine, 45 minutes avec le maillot du Barça. » Vous savez que ça, c'est tellement un match qui va rentrer dans la légende et je vous jure, il va tellement tenir sa parole. Vous le connaissez pas, il va tellement tenir sa parole parce que Messi, il parle pas beaucoup. Non, c'est pas le genre de mec blablabla, bla, 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 bla. Mais quand il parle, il fait. En Argentine, faut pas oublier sa carrière, faut pas oublier son parcours, faut pas oublier toutes les critiques qu'il a subies pendant des années. Quitte à même un jour, il a voulu arrêter avec la sélection nationale. Il a voulu carrément arrêter de jouer pour l'Argentine. Mais au final, non, il s'est battu. Il a ramené une Coupe du Monde, il a ramené 2 Copa América. Les jaloux, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. On a vu les matchs de nos propres yeux. Et avec le Barça, ce qu'il a fait, je t'en parle même pas. Aucun joueur de l'histoire du foot, tu prends qui tu veux dans n'importe quel club, aucun joueur a fait ça pour un club. Aucun. Le mec, son club, il a 5 Ligues des Champions, il a participé à 4 Ligues des Champions. Il ramène 8 ballons d'or. Il ramène je sais pas combien de Ligas. Le joueur le plus décisif dans tous les classicos. Premier triplé à 19 ans contre le Real Madrid. Des buts d'anthologie, des célébrations légendaires. Quand il monte son maillot au Bernabéu, des pichenettes, des coups francs, des actions qu'on n'oubliera jamais. Lionel Messi, les vrais amoureux du foot, il rate aucun de ses matchs. Et croyez-moi, ce match, il va rentrer dans la légende.